Un moment de tel qui impose des Ambly comme elle, une des images fortes de 2022. Stromae était invité du 20h de TF1 dimanche. Pendant plusieurs minutes, il a tranquillement répondu aux questions des Anne-Claire Coudray. Rien de plus normal. Puis la journaliste interroge sur son mal-être. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous aide à vous en libérer? Il y a eu un bref silence, des notes de musique ont retenti et l'artiste belge s'est mise à chanter. Il interprète une version raccourcie de Elle Enfer, une chanson de son nouvel album à paraître en mars, dans laquelle il se livre sur ses pensées suicidaires. Un plan séquence et la mise en scène ont ainsi fait irruption dans le cadre codifié du journal télévisé. Résultat, un instant peu banal suivi en direct par 7,2 millions de personnes, visionne depuis plus de 5 millions de fois en ligne et qui a suscité une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Au lendemain de cette séquence, 20 minutes à contact Anne-Claire Coudray, Johan Sayon, le directeur artistique du groupe TF1, et la semiologue Virginie Spies pour décortiquer ce morceau de pop culture. Stromae accepte début décembre la demande des entretiens de la rédaction du 20h de TF1, et a fait part de son souhait de proposer quelque chose de spécial. Théorique était qu'il interprète son nouveau titre dans Elle Interview. Il voulait qu'on reste dans la grammaire du journal tout en allant dans son univers. Trouver l'équilibre ensemble, explique Johan Sayon, le directeur artistique du groupe TF1. Je crois qu'Hélène n'avait pas envie que cette séquence soit une séquence de promotion classique. Il savait qu'on allait lui poser des questions sur ses 7 années d'absence, sur son besoin de se mettre en retrait, sur le mal-être dont il a parlé dans des interviews. Il sait que c'est la question qu'on a le plus envie de lui poser et c'est celle à laquelle il a le moins envie de répondre, parce que c'est tellement intime. Envie de le faire à sa manière et je respecte ça. Réponse classique n'aurait jamais été aussi forte que ce qu'on a vécu hier, dimanche soir, raconte Anne-Claire Coudray. C'est que Stromae a des facons. Ce N est pas négatif quand je dis ça. De mettre en scène sa parole. Reste lui-même, dans une démarche artistique qui est la sienne, qui est particulière et fonctionne très bien, note la semiologue Virginie Spies. Quand ça demande plus de 3 semaines intenses de réflexion, d'échanges, de travail avec Stromae et son entourage, reprend Johan Sayon. Il ne fallait pas non plus faire une émission de variété, ça reste le journal, ça reste statutaire. C'est ce qu'il venait chercher, tout en ayant de Spirit et son univers à lui. Notre questionnement était d'inscrire ça dans un JT qui est presque sacré au niveau de son périmètre et de ses codes. On ne peut pas faire n'importe quoi sur le plateau d'un journal. C'est une institution très solennelle, et Stromae avait justement envie de sobriété. Était un moment personnel, ce n'était pas un moment juste artistique. Ses attentes et ses attentes convergeaient de façon naturelle, on est donc vite mis d'accord, assure Anne-Claire Coudray.
est étonnant et nouveau, ce n'est pas tant qu'il y ait une chanson à la fin des 1 JT. Ça arrive, notamment dans la dernière partie du 20h30 le dimanche de la Housse, sur France 2. C'est plus rare sur TF1, rappelle Virginie Spies. Le journal est par excellence le lieu de la vérité, dure il est donc de elle authentique. Là, Anne-Claire Coudray fait une interview dans les schémas classiques, et, alors que, à la dernière question, on s'attend à une réponse classique de Stromae, tout à coup, il y a une réponse de elle ordre de la fiction, ou en tout cas de la mise en sémiologie, on se demande souvent, est-ce qu'il pourrait y avoir à la place? Là, tout simplement, Stromae se relève et aurait chante. C'est et tout. L'impact n'aurait pas été aussi fort. Phase préparatoire, on a tourné plusieurs propositions, dont une de plan séquence où le cadre se resserre sur lui pour aller dans la force de son regard, glisse Johan Saillon. Je regarde Anne-Claire Coudray et tout d'un coup, bam, je regarde la caméra, je regarde le téléspectateur, je le appelle embarque pendant 2 minutes 40 dans ma bulle et dans mon histoire. Son récit est trop fort, alors que la chanson progresse, le panorama parisien en arrière-plan est assombri. Regarder Anne-Claire, comme si on ressortait de la vue à 360 sur Paris est un des codes esthétiques du 20h. Nous sommes dans l'univers de Stromae tout en respectant notre ADN. Voulu montrer cette vie qui se met en suspens et en suspension, voir qui arrête dans la fresque derrière, avec cette lumière qui vient de couper l'artiste pour qu'on voit une part sombre et une part lumineuse. Cherchez pas la sophistication mais de l'authenticité. Il avait besoin de ça pour puiser dans son émotion. Voit-elle antenne, il y a quelque chose qui se passe. Claire Coudray est accordée avec Stromae sur la question qui déclencherait la chanson, elle ne lui a pas communiqué en amont les autres de l'entretien. Que J allait évidemment lui en poser sur l'album, mais il a tout de suite dit qu'il ne voulait pas avoir les questions précises. Il n'avait pas envie de ne pas être dans la spontanéité. Il venait pour un moment de sincérité. C'est le terme qui est venu à la fin de l'interview, lorsque je les remercie. L'entretien est enregistré samedi après-midi, dans les conditions du direct. Pas de coupe parce que cela aurait forcément coupé la force de l'interview, son impulsion, sa dynamique. Cela aurait perdu en authenticité, souligne Anne-Claire Coudray. Pendant que Stromae chante, la journaliste n'apparaît pas à l'image. Était figée. Et essaie de ne pas bouger, de ne presque pas respirer parce que J avait peur de le perturber dans ce moment, aussi intense. J était comme une petite fille, fascinée par ce qu'il se passait, raconte-t-elle.
senti tous les deux à la fin une forme de soulagement et le sentiment d'avoir vécu un moment vrai. C'est rare, affirme Anne-Claire Coudray. Et dans un environnement, un plateau de télévision où tout est, entre guillemets, artificiel, on n'a pas beaucoup de temps. Franchement, cela ne m'est jamais arrivé d'avoir une interview aussi sincère, aussi vraie, aussi percutante. Pour moi, c'est le plus beau moment de ma carrière d'intervieweuse, ça c'est sûr. De sa diffusion, dimanche soir, la séquence suscite des réactions très majoritairement enthousiastes et admiratives. On s'attendait à ce que ce soit une séquence incroyable, mais comme je ne suis pas ni avec les réseaux sociaux, cela me fascine toujours de voir cette déferlante de messages, qui est vertigineuse, confie la présentatrice des 20h du week-end de la première chaîne. Au milieu des réactions dithyrambiques, quelques critiques, pointant le mélange des genres entre information et divertissement, on parle des infotainment, contraction des termes anglophones information et entertainment ont émergé. TF1 est sorti des codes traditionnels de la télévision. On est dans le reel et, dès un coup, on nous dit « mise en scène ». Et ça qui fait bizarre, analyse Virginie Spies. Pour Anne-Claire Coudray, ce n'est pas un sujet franchement, les critiques sur l'infotainment, balaye-t-elle. On n'était pas du tout là-dedans, dimanche soir. C'était dans un instant de vérité, qui a toute sa place dans un journal télévisé. En scène, en France, est vu comme quelque chose de négatif. Mettre en scène, ce n'est pas trahir la réalité, insiste Johan Saillon. C'est le fameux storytelling que les Américains connaissent bien. Et pas dans un truc de décrédibilisation, au contraire, c'est un outil qui a permis à Stromae de répondre à une question sensible à laquelle il n'aurait peut-être pas répondu autrement. La mise en scène, il y en a tous les jours dans le journal, par exemple, quand on produit les lancements des Anne-Claire, il y a des habillages dans les écrans, des logos. La mise en scène est quelque chose qui accompagne. Cela a permis aux téléspectateurs d'être davantage en immersion et en cohésion avec Stromae par rapport à ce qu'il a ressenti. Il n'y a rien de condamnable dans le sens où il n'y a pas tromperie, il y a de la surprise, via le fait d'être sorti des cases du JT traditionnel, reprend la sémiologue. Même si, habituellement, on n'est que dans le reel et non dans une mise en scène si avérée, il y a toujours une mise en scène, est un beau coup médiatique et de la part de TF1 et de la part de Stromae.